Le rappeur Booba a décidé de mener un combat contre les influenceurs candidats de télé-réalité, qui selon lui représentent un véritable danger pour la société et pour les jeunes. Il leur reproche d'exhiber leur richesse depuis Dubaï, où ils sont exilés bien souvent, mais aussi d'arnaquer les jeunes avec des produits défectueux qui valent pas beaucoup d'argent et qui sont revendus très cher. Hier soir, sur le plateau de TPMP, il y avait Patrick Klugman, l'avocat de Booba, et il a expliqué pourquoi le rappeur a décidé de s'en prendre aux influenceurs. Dénoncer un influenceur, c'est prendre le risque de se voir flasher sur un réseau social par quelqu'un qui a parfois, comme vous peut-être, des centaines de milliers de followers. Donc les gens ont peur, personne ne dit rien. Donc là, moi je dis, heureusement qu'il s'est trouvé Booba, qui franchement n'est pas très modéré par la peur, qui a vu ce truc, qu'il l'a pris en main, qu'il l'a pris en grippe, et qui a décidé de le dénoncer. Avec toutes les conséquences pour lui que ça peut avoir, il s'est retrouvé à son tour accusé de toutes sortes de choses. Je pense qu'il est très fier de faire ce qu'il a fait. C'est son mode de fonctionnement. Il trouve des combats qui lui parlent et il les dénonce. L'avocat de Booba hier soir dans TPMP, et Booba a réagi aussi. Il était en FaceTime en exclusivité depuis Miami et il a adressé un petit message aux influenceurs. On l'écoute. Que tu peux nous dire ce soir? Je peux vous dire qu'on va se faire ces influenceurs et merci d'avoir dénoncé leurs arnaques et le combat continue. Alors les influenceurs sont-ils des arnaqueurs? C'est la question qu'on vous pose ce matin en direct sur Virgin Radio. Appelez-nous au 3916 pour nous donner votre avis. Fabien. Alors juste voilà, avant que le débat continue, je voulais juste dire que je suis team Booba. Alors pas par conviction, juste pour ma sécurité. Voilà. Si la vidéo tourne, voilà, moi j'ai aucun souci avec toi Booba, d'accord? Alors tu peux y aller. Fabien, on a fait un test, on a fait une enquête ensemble. Tu as appelé des influenceurs, tu t'es fait passer pour un agent véreux. Tu leur as proposé des placements de produits pour des produits un peu défectueux, un peu ça, bidons. le but, voilà, c'est toujours dire qu'il y avait un truc un peu vicieux, mais est-ce qu'ils acceptaient quand même de le faire? Voilà, on va écouter ça tout à l'heure et vous allez voir la réponse des influenceurs, vous allez halluciner. Mais pour l'heure, les influenceurs sont-ils des arnaqueurs? On est en ligne avec Rémi. Salut Rémi. Salut Guillaume, salut toute l'équipe. Salut Merci Rémi d'être avec nous en direct sur Virgin Radio. Alors Rémi, toi, tu t'es fait arnaquer par des influenceurs, raconte-nous. Oui, alors j'ai acheté des maillots de basket sur un site internet conseillé par Julien Tanti, donc un ancien candidat des Marseillais. Donc etc. Julien Tanti, star des Marseillais, qui est dans toutes les saisons quasiment. C'est ça. Et j'ai jamais rien reçu. Ça fait maintenant plus de 3 semaines, voire un mois. D'accord. Ça va, ça s'appelle le port, hein. Si je peux me permettre. Avant de déclencher le plan épervier, attends encore 2 petites semaines. Hein. Donc, qu'on comprenne bien, tu es abonné à Julien Tanti sur les réseaux. Là, je vois, il a 6 500 000 abonnés sur Instagram, c'est énorme. Il a fait une story dans laquelle il a fait des pubs pour des maillots de basket. C'est ça. T'as commandé les maillots de basket et tu ne les as jamais reçus. C'est ça. Alors j'ai vu cette recommandation sur Instagram. Ouais. Où Julien Tanti il fait une story en portant un maillot et en recommandant du coup le site internet. Il dit que le maillot est à 50, enfin, à peu près 50 € plus le deuxième offert. En principe c'est plus cher, mais je me dis que c'est possible parce que si c'est des anciens maillots, si c'est c'est possible qu'il y ait des réductions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trafic de maillots en plus sur internet. Ouais, moi ça j'étais pas. Diane. Mais est-ce que tu as envoyé un message à Julien sur les réseaux ou au service client? Alors justement, parce que je vois qu'il y a une agence derrière, l'agence Weavens par exemple, et on peut contacter soit l'agence, soit Julien Tanti. Est-ce que tu les as contactés et est-ce qu'ils t'ont répondu? J'ai contacté Julien Tanti, il m'a pas répondu. J'ai envoyé un message au service client du site parce qu'ils ont en fait leur numéro n'est pas attribué. J'ai pas de réponse et en fait j'ai fait la commande. Et combien t'as payé? J'ai payé 50 €, donc c'est pas énorme. En fait, Bah si, non, 50 €, c'est énorme. Non, mais 50 €, plus 50, même 1 € si c'est arnaqué, c'est énorme. T'as quel âge, Rémi? Non mais j'ai 30 ans. T'as 30 ans, mais il y a plein de jeunes qui sont mineurs parfois, qui commandent des produits, voilà, qui dépensent des dizaines, voire des centaines, parfois des milliers d'euros. Il y a des jeunes qui ont perdu des milliers d'euros avec les fameux placements pour la crypto-monnaie. On vous expliquera ça tout à l'heure. Mais même 50 €, c'est déjà trop. C'est pas une raison pour perdre de l'argent et arnaquer les gens. Moi, surtout sur le principe en fait parce que moi franchement je fais jamais ça. Et là je me suis dit je tente parce que je regarde une story de Julien. Et en fait j'aurais jamais dû. Je me dis les jeunes qui ont dû se faire avoir, franchement ça me rend fou quoi. Ouais. Est-ce que le fait qu'il soit suivi par tant de personnes, ça t'a rassuré? Tu t'es dit c'est quelqu'un de sérieux, il y a 6 millions d'abonnés qui le suivent. Est-ce que ça l'a crédibilisé? En plus je suivais l'affaire Booba et les influenceurs, donc je me suis dit putain fais pas ça parce qu'il y a quand même ils en parlent en ce moment qu'il y a des arnaques etc. Mais vu que le prix était assez bas, je me suis dit je vais tenter et en fait. Et j'ai regardé sur internet s'il y avait des avis négatifs sur ce site-là, il n'y en avait aucun. Donc c'était quand même assez bien fait. Si on regarde sur internet, le site a des bons avis. Ouais, parce qu'il nettoie les commentaires négatifs. Bah oui. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai fait ça vite fait. Et donc après, voilà, j'ai rien reçu. J'ai juste reçu
un mail de Mais confirmation après, un tu peu sais quoi, pourri. les commentaires, et depuis, plus rien. franchement, c'est du mytho. Regardez, hier, on a fait la blague, je me suis inscrit comme naturopathe, j'ai eu 10 commentaires, oui, donc c'est complètement ça. faux. Ouais. Franchement, les commentaires, on va pas se mentir, c'est N'importe n'importe qui peut quoi. les mettre. Bah, Mais On en bien sûr, reparlera c'est tout à ça l'heure le là, de cette histoire. C'est ça, mais bon, après, comment on peut faire pour savoir si Ah, bah c'est oui. bon? En plus, c'est recommandé par un mec qui a 6 millions d'abonnés. On se dit, le mec, il a une équipe derrière. Non, mais c'est bien le il problème. vérifie, etc. Et donc, c'est pour ça, et surtout les jeunes derrière qui achètent 4-5 maillots qui en ont pour beaucoup plus. Enfin, C'est moi, vrai que ça c'est un me- vrai danger. Merci en tout cas On Rémi est d'avoir désolé pour toi, témoigné ce Rémi, en tout matin en cas. direct sur Virgin Radio. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.